lorsqu'on débute le référencement naturel, on n'a pas forcément des centaines, voire des milliers d'euros à investir. Eh bien, bonne nouvelle, sachez que nous pouvons obtenir de très bons résultats en référencement naturel avec seulement les bonnes méthodes et de l'huile de coude. Et dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous donner de très bons conseils, que ce soit des conseils connus et parfois beaucoup moins connus, pour faire ranker votre site sur Google sans sortir un seul euro. C'est parti. Moi, ce que j'aime beaucoup, bien sûr, c'est les résultats de Google directement avec les suggestions. C'est le meilleur outil. Il n'y a pas mieux pour obtenir un maximum d'idées directement depuis Google en dépensant même pas un euro et en ayant un petit peu toutes les suggestions. Donc là, par exemple, on a différents formateurs où on pourrait faire de l'affiliation avec eux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Formation pro, formation gratuite, d'accord. Si on regarde ici entre les deux, donc voilà, formation sur ChatGPT, formation utilisation de ChatGPT, formation automatisée de ChatGPT, formation gratuite. Donc là, globalement, on a toutes les idées. Alors, c'est sûr qu'on ne sait pas exactement, précisément, si tel mot-clé attire 10 visiteurs par mois ou 1000 visiteurs par mois, s'il y a 10 recherches par mois ou 1000 recherches par mois. Mais c'est cette incertitude aussi qui fait qu'il y a certains mots-clés où il n'y a personne, et en réalité, il y a beaucoup de personnes qui cherchent ce mot-clé. Donc, c'est à vous de vous donner un maximum les chances pour trouver les meilleurs mots-clés et tester par exemple 10-20 mots-clés, donc 10-20 pages sur formation de ChatGPT et voir quel est le mot-clé golden que vous allez trouver dès le premier mois où il n'y a pas de concurrent et où il y a de la recherche. Et c'est là que vous allez pouvoir exploiter et aller vite taper la première position pour rapidement faire des ventes. C'est la différence entre quelqu'un qui fait des ventes ou non, c'est énormément sur le choix de la niche et surtout des mots-clés. C'est indispensable. Donc maintenant, si vous souhaitez faire une extraction un peu plus massive, vous allez sur un outil comme Keyword Cheater, tapez par exemple formation ChatGPT, et ici, vous aurez un petit peu toutes les suggestions. Après, vous pourrez directement aller sur Google Sheet à titre d'exemple et garder uniquement les mots-clés qui vous intéressent et qui sont en rapport avec votre business. Typiquement, si vous n'êtes pas éligible CPF, ça ne sert à rien de garder ce mot-clé-là en premier lieu, parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui travaillent ce mot-clé-là qui sont CPF. Donc qui seront beaucoup plus motivés que vous à aller chercher des positions parce qu'ils pourront derrière convertir et vendre leur formation avec l'éligibilité CPF. Voilà, Bruxelles, Suisse, etc. Ici, on voit que c'est beaucoup plus pertinent d'aller chercher un mot-clé comme formation automatisée de ChatGPT dans un premier temps, d'aller faire des pages, d'aller faire des contenus, d'aller se positionner dessus et de faire ses premières ventes avant d'aller attaquer le mot-clé principal, formation de ChatGPT. Autant aller attaquer les petits mots-clés, formation automatisée de ChatGPT, formation de ChatGPT Suisse, formation de ChatGPT Luxembourg, etc. Où là, déjà, il y a beaucoup moins de gens, beaucoup moins de recherches, mais je préfère qu'il y ait 10 fois moins de recherches et 10 fois moins de concurrents. C'est une évidence. Maintenant, ce que je conseille qui est autant important que la recherche des bons mots-clés, c'est l'analyse des concurrents. Parce qu'en analysant correctement les concurrents, vous allez récupérer également leurs meilleurs mots-clés. Généralement, un bon mot-clé, il est mis en title, il est mis en H1. Donc, juste avec du bon sens et de la recherche, vous pouvez déjà lister des mots-clés que vous n'auriez pas trouvés préalablement. Donc là, on est sur du comparatif classique. Donc déjà, un comparatif, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut récupérer les différentes marques qui sont suggérées ici et qui très probablement ont de l'affiliation. Donc nous, au lieu de faire une page comparatif, on va pouvoir se positionner directement sur les noms des marques. Donc marque plus avis, marque plus code promo, marque plus prix et de faire de l'affiliation. Bon, voilà, ça c'est un autre sujet, mais il y a toujours des pistes pour aller chercher des ventes à court terme. Donc ici, on est sur meilleure formation de ChatGPT. Ici, on est sur automatisé de ChatGPT. Donc là, je regarde le title. Automatisé de ChatGPT, pareil. Formation make automatisé de ChatGPT. Donc apparemment, c'est un bon mot-clé, en tout cas très pertinent. Parce que beaucoup d'acteurs, en fait, cherchent même pas forcément à se positionner sur formation de ChatGPT en premier lieu, mais sur les dérives qui sont très pertinentes. Formation de ChatGPT, prix, formation automatisée de ChatGPT, débuter de ChatGPT, etc., qui est beaucoup plus pertinent. Maintenant, une chose, quand on n'a pas d'outils, donc c'est pas forcément évident, mais on peut toujours essayer d'aller voir quelles sont les différentes pages qu'on n'aurait pas trouvées, quelles sont les pages un petit peu phares du site. Là, on le voit qu'il l'a mis dans le menu, automatisé de ChatGPT. Donc peut-être qu'il a que 5 pages, mais s'il en a 30 et qu'il met cette page-là dans le menu, c'est que oui, c'est une page qui rapporte de l'argent. Là, on est sur une landing page, donc c'est moins intéressant. Ici, on est sur de la formation, mais qui n'est même pas de ChatGPT, mais formation Make. Donc comme quoi, ici, ok, on est purement sur du ChatGPT, donc nos formations, tac, tac, tac. Si on regarde un petit peu le maillage interne. Donc là, globalement, vu que c'est une petite niche,
On n'a pas énormément beaucoup de données hein, parce qu'une page en fait, peut suffire à aller déjà se positionner dans le top 10. On n'a pas besoin de faire des stratégies complexes. Mais là, déjà, on a l'idée formation Make. Donc, associer Make à ChatGPT, ça peut nous donner l'idée de faire 2 pages ou une page qui est fusionnée. Il faut savoir que formation Make aussi, c'est un sacré business. Ça pourrait être intéressant également pour vous. Si vous êtes dans ce milieu automatisation, ChatGPT, Make, ne négligez pas ce mot-clé-là. D'accord ? On va regarder un petit peu davantage ce qui est proposé. Voilà, bien sûr, toujours des déclinaisons. Formation ChatGPT 4o. Clairement, nouvelle version de ChatGPT. C'est recherché par les particuliers, mais surtout les entreprises. Il n'y a personne. Allez-y. Je vais vous donner un autre exemple. ChatGPT 4 gratuit. Il y a du monde qui est dessus et qui cherche ChatGPT. Il y a vraiment énormément de personnes qui cherchent ChatGPT 4 gratuit. Il y a du monde. Mais regardez, pourquoi ne pas se positionner en avance sur ChatGPT 5 gratuit? Et là, vous regardez, le premier et le deuxième, c'est moi, parce qu'il n'y a personne. Donc, je vous le donne, je m'en fous, vous pouvez aller dessus. Mais dans l'idée, soyez un petit peu précurseur, parce que le moment où ChatGPT 5 va sortir, beaucoup de personnes vont taper ChatGPT gratuit, donc il y a déjà des sites qui se positionnent. Mais ceux qui vont taper ChatGPT 5 gratuit, c'est moi qui vais les récupérer. Ou toi qui écoutes cette vidéo et qui ira dessus. Il faut savoir que ces sites-là, c'est des assistants, c'est même pas moi qui les ont lancés. Mais globalement, il faut essayer d'anticiper les tendances, trouver les bons mots-clés et les moins concurrentiels possibles. Parce que là, il doit y avoir peut-être 10 personnes, 30 personnes qui cherchent ça quotidiennement. Mais il faut savoir que quand GPT-5 va sortir, ce sera des dizaines de milliers de personnes qui vont chercher ça tous les jours, vraiment. Donc là, je vais vous donner d'autres exemples. Ici, on est sur de l'affiliation. Pour revenir un petit peu, comment trouver des datas intéressantes, faire une analyse pertinente alors qu'on n'a pas d'outils. Ce qui est intéressant, c'est toujours de voir donc les sites qui font, là dans notre cas, de l'affiliation et de regarder un petit peu. Donc là, on est un petit peu sur du parasite classique. Donc bien sûr, là, si on voit que c'est parasite, on se dit il y a des personnes qui payent pour publier dessus. Donc là, naturellement, on va regarder les autres contenus qui sont également disponibles sur ce site. Ça veut dire que d'autres personnes ont payé, donc que c'est des produits qu'on peut aussi traiter en affiliation et qui peuvent rapporter des ventes. Donc là, il nous suffirait de mettre in title comme ceci et de récupérer d'autres affiliations qui là, en fait, en plus, ça en est en juin, où pendant 3 mois, ça va être les 3 meilleurs mois de l'année où tout le monde va vouloir maigrir ou être plus beau. Donc là, plein Nemanex, Nutraneo, Vinaigre Slim, Detox Body Burn, tout ça, c'est des affiliations et qu'on ne va pas trouver via des outils payants gratuitement. On peut très facilement trouver ces mots-clés, aller voir un petit peu les affiliations qui sont proposées et si ça nous plaît et qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, on pourra aller attaquer ces mots-clés. Là, pareil, ici, on est sur un article sur le produit Brûlafine qui fait de l'affiliation. Et si, par exemple, je vais dans le sitemap, qui est une très bonne source pour très rapidement avoir une vue d'ensemble du site. Alors, on va aller sur les pages. Donc, vous voyez, ici, ça a été publié, en tout cas retouché la dernière fois en 2023. Et si on voit de manière plus récente, en 2024, les derniers contenus, on va essayer d'identifier soit des mots-clés intéressants, soit des affiliations qu'on n'aurait pas forcément vues. Donc là, on a beaucoup de mots-clés régime, donc ça, c'est un peu moins intéressant. C'est beaucoup d'informationnel. Là, on voit qu'il a fait vraiment 2 articles sur Brûlafine. C'est que ça doit être intéressant. Et je confirme parce que même il y a 4-5 ans, ça faisait déjà des ventes. Et encore en 2024, ça fonctionne. Donc là, on n'a rien de très, très pertinent dans le sitemap. Et ce que je peux vous proposer de faire, c'est d'utiliser cet outil-là. Donc, j'en ai jamais parlé publiquement pour le moment. Si vous souhaitez être alerté, par exemple, pour tous les prochains articles de ce site-là, il vous suffit de copier l'URL du sitemap et de le mettre dans un outil comme zelolab.com. Je l'ai trouvé récemment et franchement, c'est super intéressant. En plus, c'est super facile à faire. Hop, comme ceci. Et dès que le sitemap sera modifié, donc si une URL est ajoutée ou une URL est supprimée, on sera notifié. Et ce qui est intéressant, c'est que les concurrents, généralement, on les connaît. On les connaît, mais c'est compliqué parce qu'il suffit que demain, pendant 10 jours, on ne va pas checker le site d'un concurrent en particulier. Automatiquement, on sera notifié quand le concurrent va ajouter un nouvel article ou une nouvelle page. Donc, gratuitement, on va faire de la veille. Prenez un site de vente de liens dans une thématique donnée. Si demain, le vendeur de liens trouve un super mot-clé avec 100 000 de trafic SEMrush, il fait un article dessus, il est super content, et vous, dans l'heure, ou au plus tard demain, vous serez notifié de cet article-là, et vous-même, vous pourrez faire un article pour aller chercher du trafic SEMrush thématisé pour vendre du lien. Donc voilà. Monitorer les sitemaps, c'est vraiment un essentiel lorsqu'on n'a pas de budget, et même lorsqu'on a d'ailleurs, pour être alerté de ce que font tous les concurrents. Autre anecdote,
Sur Twitter, je me souviens, je dirais pas son nom, quelqu'un a dit: «Trop bien cette affiliation, elle paye hyper bien». Je suis allé sur son site, j'ai checké le sitemap, j'ai vu que la dernière URL qui a été modifiée, c'était l'affiliation en question, sachant que cette URL a été créée 1 an avant dans le passé, mais a été modifiée le jour J et après la personne a tweeté. Donc je suis allé sur le sitemap et j'ai vu directement que c'était de cette affiliation dont il parlait qui payait super bien. Donc ça, c'est juste du bon sens. Et le sitemap, bah, c'est bien pour indexer, c'est bien pour faciliter les moteurs, mais il faut savoir que ça peut vous trahir si vous modifiez une page qui paye bien, vous la modifiez un petit peu tous les jours, bah, à chaque fois, elle va remonter, elle va s'actualiser. Et de cette manière-là, les concurrents comme moi peuvent identifier vos meilleures pages, vos meilleures opportunités. Donc voilà, pour l'analyse gratuite, c'est vrai que c'est pas évident de le faire sans outils. Si vous avez des outils, on peut toujours utiliser par exemple SEO Observer et regarder les top pages parce que des pages d'un site en particulier, et surtout si c'est une page profonde, un article ou autre, qui reçoit beaucoup de backlinks et même des backlinks récemment, on sait que bah voilà, si des backlinks sont envoyés, c'est que la page ramène de l'argent. Donc en fait, il y a énormément de signaux pour très rapidement dégraisser tous ces concurrents et passer d'un site concurrent qui a 1000 pages et garder les 20 meilleures pages en identifiant le maillage interne avec les liens les plus linkés textuellement dans son site, voir les top pages, voir les top backlinks, voir dans le menu, dans l'arborescence, quelles sont les pages qui sont mises le plus en évidence. Et en plus, on peut être alerté automatiquement via un système comme le sitemap lorsque le concurrent ajoute ou modifie une page parce qu'il a trouvé une super affiliation, un super mot-clé, ou juste il actualise une page en rajoutant 1000 mots parce que c'est une page qui ramène de l'argent. Donc tous ces indicateurs-là permettent d'avoir une analyse bien complète. Alors, deuxième partie pour le domaine et l'hébergement. C'est sûr que le titre de la vidéo, c'est faire du SEO pour 0 €. Mais ce que je peux vous conseiller, si vous avez 10 € à mettre ou moins de 100 €, ça dépend de l'hébergement, ça dépend du service. Si vous avez moins de 100 € à mettre, mettez-le dans un hébergement de qualité. Et surtout, incluant un domaine donc gratuitement lorsque vous prenez un hébergement comme chez O2Switch. Pourquoi? Parce que si des fois vous passez avec des offres gratuites ou des offres à 1 €, il faut savoir que le renouvellement l'année prochaine, il peut être très très conséquent ou il peut y avoir d'autres surprises qui forcément vont pas vous plaire. Donc autant passer par exemple chez des providers comme O2Switch, Netim ou autres, si notamment vous prenez du .fr, afin de mettre voilà, un petit billet, mais dans l'idée, vous n'aurez pas de surprise dans les prochaines années. Et bien sûr, gratuitement, vous pouvez faire un site WordPress. C'est la solution la plus connue à l'international. C'est la solution qui héberge le plus de sites actuellement dans le monde. Et on peut tout faire. On peut faire des comparateurs, on peut faire des sites d'avis produits, on peut faire des sites de vente de liens, on peut faire des landing pages, on peut également faire des sites clonés un petit peu comme Trustpilot où les gens déposent leur avis, ce que Google aime beaucoup en 2024 au niveau de ce type de templating. Donc voilà, s'il y a un billet à mettre, prenez un domaine, prenez un hébergement, idéalement chez O2Switch, que je peux vous conseiller, notamment si vous débutez. Et pour finir, on peut aussi bien sûr, faire des ventes sans avoir de site. Mais ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Troisième partie, donc un pilier d'une stratégie SEO qui est évidemment le contenu. Vous pouvez faire du contenu humainement ou encore adopter des méthodes alternatives comme la traduction, l'intelligence artificielle et bien d'autres. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, faire un contenu humain, c'est important. Faire un bon contenu permet de garantir des résultats de qualité ou en tout cas vous donner un maximum de chances. Contrairement à un contenu bâclé ou généré avec ChatGPT qui fait que si c'est bâclé, les résultats seront bâclés. C'est une évidence. Rien n'est magique. Toutefois, il y a des méthodes alternatives dont on va parler d'ici quelques instants. Donc par exemple, on pourrait faire un contenu avec de l'intelligence artificielle, très élémentaire. Et à partir de ce contenu-là, on pourrait le traduire dans 2 langues, 3 langues, 5 langues, 10 langues, 20 langues pour le même budget. Donc sur WordPress, ce qui est bien, c'est qu'on a des solutions comme TranslatePress qui nous permettraient de traduire, par exemple, ici en russe ou ici encore en italien ou en espagnol. Donc vous allez dupliquer votre visibilité pour un même budget. Donc vous pouvez le traduire manuellement avec DeepL. Et évidemment, il y a d'autres solutions qui parfois nécessitent de mettre la main au portefeuille. Donc là, par exemple, je vais mettre en anglais, tac. Et je vais ajouter une langue en exemple, en grec, et voilà, en finish. Et de cette manière-là, avec quelques euros, rien n'est forcément gratuit lorsqu'on a accès à des plugins premium, même s'il y a des solutions pour payer beaucoup moins cher, comme
des solutions de plugins en version GPL. Je vous laisserai chercher sur Google. Mais là, de cette manière, on passe d'un contenu très classique, avec un site pas trop dégueu qui a été fait par un de nos assistants. Et de cette manière-là, hop, donc là, ça génère le contenu traduit. Et on va pouvoir attirer, par exemple, donc, toutes les personnes grecques avec avec une configuration grecque qui cherchent des studios de podcast en Thaïlande ou à Bangkok. Ils pourront directement tomber sur ce site-là, faire une demande et nous, on les mettra en relation avec un partenaire. Donc, on ne va pas se limiter seulement à un contenu anglais ou un contenu français, alors qu'on pourrait le traduire et attirer potentiellement 20 fois plus de personnes en traduisant en 20 langues, sachant que les filtres algorithmiques de Google déployés sur le marché grec ne sont pas les mêmes que ceux déployés sur le marché français ou le marché anglophone. Donc, il faut en profiter. Maintenant, après la partie traduction, il y a aussi la partie, surtout le combo, je dirais, intelligence artificielle plus réécriture. Donc, je vous fais une démonstration rapidement en anglais. Donc là, on va lui dire faire un texte de 1000 mots avec 6 titrages 2 et on va lui dire en anglais sur le sujet comment rencontrer une femme en ligne. Et pendant ce temps-là, je vais ouvrir le site qui s'appelle stillwriter.ai, qui est un outil d'humaniseur AI, donc qui va convertir le texte ChatGPT en texte humain, donc qui va se rapprocher le plus d'un texte humain, et surtout qui ne sera pas détecté par les outils de détection ChatGPT, et dans l'idée, bien sûr, pas détecté par Google. Après, voilà, il y a plein d'outils qui existent. Certains outils sont bien, certains outils sont moins bien. Moi, j'aime beaucoup Stillwriter. Je vous mettrai toutes les informations en description si vous souhaitez le tester. Mais je trouve que ça fait vraiment le taf et c'est surtout pas cher. On peut l'utiliser gratuitement. On peut payer aussi 20 $ par mois pour l'utiliser et en gros, ne pas être limité dans la réécriture de dizaines, voire des centaines de textes. Donc là, je vais copier, on va dire, 400 mots et je vais les coller ici. Donc maximum, c'est 400 mots comme on peut le voir. Et on va faire Humanize. Et en gros, là, le texte ChatGPT, on va essayer de le convertir au mieux en texte humain. Je vais cliquer sur Find Most Undetectable Draft. Donc, trouver le texte parmi les 5 qui est le moins détecté. Là, on a 16%. C'est pas incroyable. Je pense qu'on peut passer sous la barre des 10. On va recliquer comme ceci. Là, on est à 20. Donc, on continue. OK, 23, 27. OK, là, on est à 12. 12, c'est pas mal. On se rapproche déjà des 10. Donc là, regardez, on a un premier contenu en fait et on pourrait tout simplement continuer comme ça pour traduire notre texte. Donc là, on va juste hop, humanize. Bon, bien sûr, l'idéal c'est texte ChatGPT, humanisé et une réécriture humaine, notamment au niveau des H2, H3 et de certains éléments. Parce que voilà, même si c'est des outils qui fonctionnent bien, ce n'est pas magique et ça ne vaut pas un vrai texte humain. C'est des alternatives pour tous ceux qui ont la flemme de rédiger. Mais rien ne vaut la qualité d'un texte humain fait par un rédacteur expérimenté, avec de l'amour. Ok, là on a 36, c'est vraiment pas dingue. On refait. Find Most Undetectable, on a 15, bon c'est déjà un peu mieux. Moi généralement si je dois le faire, je prends maximum 7. Mais là, vu qu'on est un petit peu pressé, c'est une vidéo. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur le sujet qui est peut-être déjà sortie ou qui va prochainement sortir. Hop, et là, on va mettre la dernière partie ici. On est à combien? 33, c'est pas énorme. Alors ça, il faut savoir que l'outil Stillwriter, vous pouvez l'utiliser gratuitement, je crois, quelques fois. Après, il faut payer. Mais je l'avais déjà essayé gratuitement, donc ça reflète un peu le thème de la vidéo. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez payer. Ok, 41, c'est pas ouf. Je vais le mettre en mode Ghost, juste pour vous montrer très rapidement. Après, mode Ghost, c'est le mode payant. Mais je crois qu'il est plus performant. On va check. On est toujours à 33. C'est pas évident. Ok, c'est pas évident. Je pense que le texte, il est vraiment flag en mode ChatGPT. Donc, on va virer la conclusion. On va retester. En plus, il y a beaucoup de majuscules. On va même virer ça. Ok, donc là, il est pas très performant. Ok, donc regardez ici, on n'arrive pas à passer sous la barre des 37%. Donc, ce que je peux vous proposer, ça va être tout simplement de garder le texte actuel qu'on a. Et on va surtout tester la détection. Donc, je vais ouvrir 2-3 outils. On a HumanBot. On va faire ChatGPT Detector AI très rapidement. On va déjà prendre notre texte de base. On va prendre les premiers... Voilà, ce premier truc-là. Tac, tac, tac. Ok, donc là, c'est détecté à 100%. Pareil, 100% détecté ChatGPT. Là, on est combien à 100%? Et là, pareil. Ok. Maintenant, si je prends donc notre petit texte, on va prendre ça, ça. Voilà. On va mettre ça ici et là. Ok. Alors, les algorithmes sont différents en fonction des détecteurs. En tout cas, celui-ci nous dit, Copilix, qui est quand même connu, c'est un texte humain.
pas mal. 10% de détection de ChatGPT, donc on est passé à 100 à 10%. Ok, texte 100% humain, texte 100% humain. Donc voilà, la puissance de la reformulation ChatGPT. Donc comme je le disais, c'est pas magique, mais c'est déjà une solution qui permet très économiquement, voire gratuitement, de passer d'un texte IA à un texte humain, le retravailler un petit peu avant de le publier et de le traduire en multilangue. Après, sinon, pour vraiment aller un petit peu plus loin et terminer sur la partie contenu rédaction, le mieux, si tu as un petit peu de budget, donc là, c'est pas trop dans le sujet de la vidéo, mais si tu as un petit peu de budget, ou tu peux compenser par ton expertise par d'autres choses, associe-toi avec quelqu'un, que ce soit un rédacteur ou non, propose-lui de faire les contenus, un contenu par jour pendant 30 jours, et toi, tu t'occupes par exemple de faire le site, le design, le ninja linking, trouver les partenaires, etc. À deux, on va plus loin. À deux, les résultats sont plus rapides. À deux, bien sûr, on célèbre les victoires comme les défaites, mais c'est toujours mieux de travailler avec quelqu'un, surtout quand on débute et quand on n'a pas de budget. Ça permet de se motiver, ça permet d'aller plus vite et ça permet d'avoir du feedback extérieur, de dire là c'est bien ou là c'est pas bien. Ok. Donc trouve un binôme, associe-toi, ça peut être vraiment la clé d'un bon projet qui va durer pendant des années. Ici, maintenant, sur la partie backlink, on peut payer des backlinks, mais le problème, des fois, c'est qu'on a trop de budget, on achète tout et n'importe quoi. On peut se faire aussi enfler par des vendeurs de liens. Donc, si tu n'as pas de budget, sache qu'également, il y a des solutions. Première solution, c'est bien sûr les backlinks gratuits sur différentes plateformes comme eReferrer. Donc, tu vas ici dans achat rapide, trouver un site. Le prix maximum, tu mets par exemple 0. Et tu as différents sites ici où tu peux soumettre ton article avec ton lien vers ton site ou vers différents sites et tu peux bénéficier des articles gratuits qui vont être publiés sur des sites de vente de liens. Donc voilà, site de niche.fr, Geek Adventure, blogcannabis.fr, Élégance Moderne, etc. Là déjà, tu as un bon patrimoine de sites où tu peux publier gratuitement très facilement. Deuxième chose, si tu as des sites ou que tu connais des gens, des amis qui ont des sites, tu peux très facilement aller sur Dealer de temps ou d'autres plateformes d'échange de liens pour échanger des liens, obtenir des crédits. Toi, par exemple, tu vas publier l'article de quelqu'un sur ton site ou un de tes sites et tu vas récupérer des crédits. Et en échange avec ces crédits, tu vas pouvoir publier sur d'autres sites. Donc, c'est une très bonne alternative pour avoir à sortir 0 € et profiter de liens publiés sur des sites de ta thématique. Il faut savoir que sur Dealer de temps, très facilement, des fois, tu peux trouver des sites où tu vas pouvoir publier pour 2-3 crédits, alors que sur d'autres plateformes, ces mêmes sites, c'est 100 € le backlink. Donc, en cherchant bien, oui, il y a des pépites. Donc, pareil, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé Jungle Up. Alors, j'ai pas testé. Linkmania, pareil. C'est pas les plateformes qui manquent pour de l'échange de liens. C'est collaboratif. Ça permet vraiment à tous les nouveaux sites de facilement obtenir des liens et de booster un petit peu leur notoriété. Également, autre exemple, très connu bien sûr, mais toujours ça fonctionne depuis des années, c'est de rejoindre des groupes Facebook sur le référencement, sur les backlinks, sur le netlinking. Tu peux faire de l'échange de liens sur ces groupes-là, mais même demain, tu postes, tu dis, écoutez, je débute dans le référencement, j'ai pas de site pour vous proposer un lien. Par contre, je suis un très bon rédacteur. Par contre, je peux vous envoyer un contenu de 1000 mots spécialisé sur notre thématique avec un lien dedans. Eh bien, si tu arrives avec cette démarche-là, très facilement, il y a des gens qui vont te contacter, qui vont t'aider, qui vont également accepter ton contenu pour te publier directement sur leur site et que toi, tu puisses obtenir un lien vers ton site à toi. Donc des fois, il suffit que de demander, que ce soit sur Facebook, sur Discord, sur Twitter ou autre. Si tu arrives avec du contenu, donc déjà tu pré-mâches le travail, et généralement tous les éditeurs de sites ont besoin de contenu, il y a plus d'une personne qui pourra te publier en échange de faire un lien vers ton site, évidemment. Autre méthode, on a le ninja linking. Donc là, je te donne un exemple très très simple. Si je fais formation de ChatGPT, tu regardes un petit peu les différents sites que tu vois ici si tu n'as pas d'outils payants. Donc là, par exemple, tu prends Udemy, tu fais udemy.com, tu retires Udemy, donc tu veux pas de page d'Udemy, et tu veux surtout des sites qui font des liens vers Udemy et qui sont des forums. Donc là, tu peux mettre dans l'URL, je veux que ce soit des forums. Et là, ici, tu vas trouver, pas mal de petits forums. Bon, ok, si tu souhaites que des forums en français, tu rajoutes site2.fr. Et là, déjà, tu as pas mal de petites touches. La majorité des forums sont en nofollow ou peuvent être très compliqués parce qu'il y a de la modération. Mais en cherchant bien,
Si tu visites 10 forums, tu en trouveras bien un ou deux où tu vas pouvoir publier des liens en dofollow dans ta thématique. Donc là, on voit, c'est en rouge, donc c'est nofollow. Là, on voit ici qu'on a du lien en nofollow. Et par contre, quand c'est un modérateur ou apparemment un administrateur, les liens passent en dofollow. Contrairement ici à du nofollow quand on n'a pas de grade. Ok, plutôt intéressant. Ici, nofollow, pareil. Là, on a un lien d'un admin, donc c'est dofollow. Et ici, attention, on est sur du lien dofollow. Donc là, tu peux très bien t'inscrire sur Manjaro, aller publier un lien sur ce topic et que ce soit un vrai commentaire en mettant vraiment le lien de ton site, ou si tu veux faire ça un peu plus en mode ninja, discret, tu peux cacher ton lien sur un smiley, sur une photo. Tu peux publier et revenir dans une semaine, éditer ton message et ajouter ton lien. Voilà, c'est très simple. Le nombre de méthodes ne manque pas pour obtenir des liens de qualité. Et même si c'est des forums, beaucoup de personnes depuis des années sous-évaluent la puissance d'un lien thématique forum. Pourtant, gratuitement, tu auras des fois de la meilleure qualité que des liens que tu vas payer 40-50 euros alors que c'est totalement des fois très nul. Ça rank pas, c'est pas thématique, c'est du nom de domaine qui est remonté fraîchement. Donc il faut en profiter, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est nul, bien au contraire. Ici, alors on va voir un petit peu. Ok, on a du nofollow. Là, Doctissimo, je crois qu'avant c'était dofollow, mais c'est plus le cas maintenant. Nofollow ici. Et là, ici, on a du dofollow. Donc tu peux publier très bien aussi sur ce forum. D'accord? En plus, c'est francophone, c'est thématique informatique, ordinateur. Donc si tu fais de la formation, ça s'en rapproche très clairement. Et pour terminer, quelque chose qui est extrêmement sous-coté, mais par contre, même parmi les plus gros sites, parmi les plus gros groupes, ils le font. Enfin, ils payent des gens pour le faire, c'est de prospecter manuellement les sites de ta thématique. Donc, imaginons que je suis sur formation de ChatGPT, je pourrais directement faire, donc extraire les 100 premiers résultats et prospecter de cette manière. Donc, si je rajoute par exemple contact, et s'ils ont un formulaire de contact, hop, je peux directement remplir les formulaires de contact et leur proposer, voilà, j'ai un petit site, je suis expérimenté sur le sujet, je suis un rédacteur, donc comme on disait précédemment avec les plateformes d'échange de liens, j'ai un contenu déjà de 1000 mots sur les formations de ChatGPT professionnelles, est-ce que je peux le publier chez vous? Voilà. Donc moi, on me contacte, on me propose du contenu. Si j'ai besoin de contenu, bien sûr, je vais publier et je vais publier avec le lien vers votre site. Donc c'est une manière des fois gratuite vraiment d'avoir de très bons liens dans la thématique. Des liens que vos concurrents ne pourraient pas obtenir parce que souvent, ça peut être des sites qui ne sont pas sur les plateformes de vente de liens. Donc c'est ce qui apportera de la richesse à votre site et que vous aurez des liens que vos concurrents n'auront pas. Donc là, vous contactez massivement. Vous pouvez contacter en moins d'une heure une centaine de sites. Et tu auras au moins 3-4 personnes qui vont te répondre. Si c'est des petits blogs comme ça et qui font du SEO et qui ont la compréhension de l'importance du contenu, ils vont vous répondre. Okay, donc, il ne faut pas leur dire « est-ce que vous êtes intéressé ?» blablabla. Il faut leur dire « écoutez, moi j'ai un contenu, il est disponible, il fait 1000 ou 1500 mots sur tel sujet. » Donc, il faut que le sujet, il colle avec le blog que vous prospectez. Et évidemment, là, quand la personne revient vers vous et qu'elle est intéressée, vous rédigez le contenu, vous lui envoyez, vous lui dites de publier avec votre lien. Ça, c'est vraiment du basique, mais ça marche très, très bien. Et là, autre méthode, et on terminera sur ça. Imaginons que je vais chercher les sites santé entre 20 et 60 euros. Je peux également les contacter parce que, par exemple, je n'ai pas de site. Je peux les contacter et leur dire « écoute, moi j'ai une super affiliation, j'ai un super deal ou un super mot-clé. Tu me publies le contenu que je vais t'envoyer, donc tu n'as rien à faire, tu as juste à me publier. Et par contre, s'il y a des ventes, je te file 50% des ventes. » Voilà. Donc la personne, au final, elle n'a rien à faire et potentiellement, elle va gagner de l'argent. Et en plus, si ça vend, vous êtes réglo, vous payez la personne qui vous publie. À côté de ça, vous pourrez réentretenir ces relations-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait avec des gros sites dans certaines thématiques où je n'avais pas forcément de patrimoine de sites, donc de sites actifs, où j'ai préféré publier chez des gens et donner des commissions que essayer de monter un site de zéro qui va me prendre du temps alors qu'on a déjà d'autres projets sur le côté et au final qui ne va jamais se réaliser. Donc là, c'est pareil, vous pouvez directement démarcher les différents sites. Donc soit vous les démarchez comme ça, via les formulaires de contact, où il y a directement le mail. Soit si vous avez un peu de budget, vous pouvez utiliser Scrapbox. Scrapbox, vous avez juste à mettre 1000 sites et Scrapbox va vous sortir les mails des 1000 sites. Sinon, vous pouvez, et ce sera la dernière chose, vous pouvez directement récupérer, comme ceci, les domaines. Cheap name domain parser. Comme ceci, donc là, je récupère les domaines et en théorie,
je rajoute contact avant. Et là, vous cherchez un petit outil gratuit, moi j'en connais, mais surtout des payants, qui permet de valider ou non l'existence d'un mail. Et comme ça, peut-être parmi les 36 emails ici, vous en aurez 15 qui existent vraiment. Vous prenez les 15 qui existent, vous prenez votre adresse Gmail où vous en créez une nouvelle et vous envoyez un message groupé en CCI. Et ça fonctionnera parce que c'est des gens qui vendent des liens, qui veulent faire du business. Donc, proposer une nouvelle méthode de monétisation. Vous envoyez le contenu, s'il y a des ventes, vous donnez un pourcentage, bah ouais, ça peut être hyper intéressant. Et pour terminer cette vidéo sur la dernière partie, donc publier gratuitement sur le site des autres, j'en ai un petit peu parlé avant, en prospectant des sites dans votre thématique, sur eReferrer ou sur d'autres plateformes. Et ben, la seconde chose, ça peut être du parasite SEO. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de Brûle-à-Finavi. Eh bien, sachez que ici, on peut voir du parasite. Là, potentiellement, on a du parasite. Trustpilot, donc pour ceux qui étaient dans ma formation ces derniers mois, ont compris que Trustpilot, c'est le parasite, c'est le GOAT des parasites pour 2024 et les années à venir. Ça doit être très probablement du parasite. Tiens, on va essayer de voir si on peut acheter dessus. Donc là, effectivement, faudrait potentiellement payer, hein, si c'est des gros sites. Ok, donc là, on n'a pas, et j'ai pas Link Finder sur mon navigateur. Mais je suis assez persuadé que c'est du parasite SEO, enfin qu'on peut parasiter en achetant de l'article sponsor. Là, ici, on peut faire du parasite avec des forums. Il y a de très très bons forums, je vais essayer de vous retrouver. Voilà, ServiceNow. Et là, ServiceNow, c'est l'exemple parfait du parasite. On va voir ce qui a été publié récemment et regardez, Batmate Avis, donc c'est produit d'affiliation. On va aller en navigation privée et on voit qu'il est premier dessus. Donc ça, c'est vraiment le parasite suprême. Parce que beaucoup de personnes utilisent les forums pour faire du lien dessus, du lien Ninja, du lien DoFollow. Mais sachez que les forums peuvent être aussi utilisés en parasite SEO. Alors oui, évidemment, si c'est un forum qui est délaissé depuis quelques mois, tout le monde va spammer dessus et dans 2 mois, il est fermé, où il y a de la modération. Par contre, il y a des forums plus intelligemment où tu peux publier dessus un truc ultra pertinent qui répond vraiment à la thématique, aux usages du forum, avec le jargon du forum. Tu reviens 1 ou 2 semaines après, tu édites ton message. Donc, tu peux éditer ici et foutre un gros contenu ChatGPT. Et en plus de ça, tu peux modifier le title. Donc, quand tu modifies le title, bah, tu vas ranker directement. Et c'est ce qui fait que des produits d'affiliation comme Batmate, eh bien, rankent premier avec des forums de parasites. D'accord? Et rankent premier devant Amazon ou des e-com ou autres. D'accord? Donc ça, c'est très puissant. C'est une grosse pépite que je vous ai donnée avec servicenow.com. Bien sûr, c'est très compliqué à faire parce qu'il faut s'inscrire, il faut faire un message qui est cohérent. La modération, elle est présente, donc il faut qu'il valide votre message. Et si vous êtes validé, là, vous revenez plusieurs jours, plusieurs semaines après pour éditer votre message, modifier le titre et le contenu du message, envoyer à l'indexation. Et là, vous allez ranker comme un fou. Bah, comme on peut voir, on prend des P0 assez facilement. D'accord? Donc les amis, j'ai parlé un petit peu de tout. Il y avait du très débutant, du plus avancé. J'espère que vous avez apprécié. Avant de terminer, j'ai envie de vous dire, formez-vous et travaillez avec des gens meilleurs que vous. J'aime cette célèbre citation qui dit « Si vous êtes dans une salle et que vous êtes le plus intelligent ou le meilleur de la salle, c'est que vous êtes dans la mauvaise salle. Donc si vous êtes bon, allez chercher encore des meilleurs. Entourez-vous de rédacteurs. Si vous n'aimez pas faire du contenu, essayez de trouver des personnes talentueuses qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Proposez-leur de travailler avec vous, donnez-leur un petit fixe et un gros pourcentage s'il y a des ventes, si le projet aboutit. Et là, vous pourrez mener des projets. N'essayez pas de tout faire reposer uniquement sur vos épaules. Donc voilà, si vous avez apprécié cette petite vidéo, pensez à liker, abonnez-vous, commentez et on se dit à très vite. Ciao.